Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo présentation de carnet ou revue de carnet terminée. J'ai terminé le Messi-mai. C'est un projet que j'avais commencé un petit peu en cours de route. Et du coup, je l'ai terminé. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différentes pages. Alors, pour la plupart, vous les avez vues déjà sur Instagram parce que je vous ai publié au fur et à mesure les différentes pages que j'avais faites avec un petit texte qui les accompagnait à chaque fois pour vous expliquer un petit peu l'inspiration ou ce que j'avais voulu retranscrire dans ces pages-là. Donc pour la plupart, vous les avez déjà vues. Le carnet en lui-même, vous l'avez vu aussi puisque je l'ai commencé avec un atelier d'Eugénie Super Mama des Vosges. Vous savez, c'est l'atelier à l'ombre des pages. Je vous ai fait une petite vidéo spéciale en lien avec cet atelier parce que j'avais notamment un code promo à vous proposer, qui est toujours valide. D'ailleurs, le code promo, il n'a pas de limite dans le temps. Je vais vous le remettre en description de cette vidéo, puis vous pourrez aller voir la vidéo plus en détail si ça vous intéresse. Donc le carnet en lui-même, j'ai pas forcément y revenir. Et puis j'ai fait une page pop-up à l'intérieur qui est issue de l'atelier d'Eugénie aussi, donc je vais pas trop vous en parler. Après, sur le reste, vous n'avez eu aucune vidéo tuto, si ce n'est celle d'ajustement de la tranche que je vous ai faite il y a pas longtemps, mais autrement, je me suis pas du tout filmée pour toutes ces pages-là. Pas forcément eu envie de le faire. En plus, je me suis remise au mix média avec l'atelier d'Eugénie et après, en fait, je faisais un petit bout par-ci, un petit bout par-là, donc j'ai pas pris le réflexe de me filmer. Et puis après, j'ai pas forcément senti le besoin de le faire, d'autant que je vous ai fait beaucoup de vidéos tuto mix média en fin d'année dernière et début de cette année avec le challenge de l'Avent d'Eugénie justement. Donc vous en avez eu presque pour toutes les pages. Donc là, en fait, on est toujours sur les mêmes techniques, hein, de toute façon. Et puis après, il y a eu beaucoup aussi de... Je partais dans une direction et puis je faisais un peu des virages comme ça. Donc il y a eu plein de démarrages de pages qui sont... il y a eu des revirements de situation, en fait, pendant mes sessions de mix média. Donc il n'y a pas forcément de logique, de process créatif vraiment à suivre, quoi. Dans l'aquarelle, il y a un peu plus de méthode, en tout cas pour moi. Ici, le mix média, c'est vraiment à l'instinct. Donc voilà, mais je vous en referai hein, des vidéos tuto mix média, il n'y a pas de problème. Hein, mais là, bon, vous n'en avez pas eu. Donc du coup, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais essayer d'être synthétique quand même. Mais bon, j'ai plein de choses à vous dire du coup sur les différentes pages. Mais je vais essayer voilà, qu'elle ne dure pas trop longtemps quand même. Donc ce carnet, je vous avais dit que c'était un vieux livre. Je ne vais pas vous en reparler. J'ai agrandi la tranche, ça je vous ai expliqué pourquoi et comment je m'y suis prise. Et puis on démarre directement. Donc le Messi-mai, j'y reviens juste 2 secondes. C'est un challenge qui est proposé tous les ans sur le mois de mai, du 1er mai jusqu'au 31 mai, sur le compte Instagram Get Messi. Get Messi, c'est aussi un site internet qui propose des cours en ligne. Et tous les ans, au mois de mai, il y a le challenge du Messi-mai où plusieurs artistes, donc 31 artistes, se succèdent pour proposer des thèmes et puis pour nous inviter à créer autour des thématiques qu'ils nous proposent. Donc il y a un mot par jour et ensuite des consignes en fait ou une thématique. C'est un challenge qui est en anglais. Ici, je me suis fait un petit pense-bête sur les mots en anglais, mais j'ai fait les traductions en français. Eugénie de son côté nous a fait aussi tous les jours, nous traduisait le mot et le petit texte aussi qui l'accompagnait. Elle nous mettait le lien aussi vers les vidéos des artistes, il y avait plusieurs vidéos tuto, donc elle nous mettait les liens aussi et c'est toujours accessible sur son compte Instagram à Eugénie dans une story à la une. Elle a tout répertorié donc c'est très pratique pour pouvoir retrouver les thématiques et les petites vidéos liées. Donc moi, je l'ai imprimé juste ici pour garder trace. Et puis, je m'étais faite déjà, avant que le challenge commence, déjà mes traductions des différents mots. Puis au fur et à mesure, je mettais un petit peu les consignes ou les grandes lignes, en fait, des thèmes qu'on nous proposait. Donc voilà, du coup, ça va être mon anti-sèche pour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai volontairement gardé la première page de mon livre parce que je voulais garder trace du livre que j'avais altéré. Donc ici, pour garder trace que c'était Le bourgeois gentilhomme de Molière et voilà. Garder trace de tout ça, qu'on ait encore un petit côté vintage. Et puis alors, on démarre. Donc ce challenge, moi je ne l'ai pas fait forcément, je ne l'ai pas commencé dès le 1er mai. J'ai dû le commencer en milieu de mois à peu près.
Donc il y avait déjà quand même pas mal de thèmes qui avaient été déjà lancés. Et le but pour moi de ce challenge, mais c'est comme beaucoup de challenges d'ailleurs, c'est de me donner envie de faire quelque chose en fait, de créer. Donc je me cantonne, si le thème me plaît, que ça m'inspire tout de suite, que j'ai envie de suivre les consignes, et bien du coup je vais le faire directement. Si par contre je suis pas inspirée par les consignes, c'est pas forcément ce que j'ai envie de travailler, je vais prendre la liberté de m'éloigner vraiment du sujet, enfin peu importe à la limite, tant que ça va déboucher sur une page d'art journal en fait. Donc c'est un prétexte pour pouvoir créer, mais je me cantonne pas spécialement au thème. Et encore une fois, ici c'est un challenge pour le fun, en fait il n'y a rien à gagner. Donc quand on y participe, c'est juste pour enrichir un peu la communauté créative, mais il n'y a pas de lot à gagner ou quoi que ce soit. Donc on n'est pas obligé de respecter à la lettre les consignes non plus, quoi. Hein. On fait vraiment comme on veut. Donc c'est un challenge que j'ai commencé en cours de route. Donc du coup, l'ordre chrono des pages ne suivra pas l'ordre chrono du challenge. Ici, par exemple, c'est la thématique numéro 13 que j'ai travaillé. Donc on est très loin du premier jour. Et ce que je me suis laissé aussi la liberté de faire, c'est ici par exemple pour cette page, j'avais envie de travailler avec certains médiums, c'était les peintures vinyliques de Lefranc-Bourgeois, c'est les peintures flash. Et j'avais envie de me faire une page avec ces peintures-là, donc j'ai commencé à travailler mon fond, je me suis fait ma scène, et puis j'ai choisi ma photo ici, et puis une fois que ma page a été faite, j'ai regardé dans les thèmes du challenge ce qui pouvait correspondre en fait à ce que j'avais fait. Alors je pense que j'avais en tête le mot libéré déjà un peu avec le choix de la photo, n'est-ce pas, ici, mais donc là encore, je me laissais vraiment une totale liberté dans ce que je faisais. Et puis j'essayais de voir, alors je ne l'ai pas fait souvent ça, mais au moins pour cette première page, j'ai regardé, en fait, ça pouvait convenir à plein de thèmes différents finalement, à la fois dans le choix des couleurs, dans ce que j'ai travaillé. Donc j'ai juste choisi après le thème qui, a priori, comme ça, m'inspirait le plus pour cette page-là. Donc ici, on est sur un travail de fond classique. J'ai travaillé d'abord ma page avec un fond gel presse, directement fait sur mon livre ici. Le travail de feuillage, parce que c'est ce que j'essaye de travailler le plus possible en ce moment, et surtout la mise en couleur ici à l'acrylique, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup à l'aquarelle, mais que je fais pas forcément, enfin que je trouve moins facile à faire à l'acrylique. Donc j'essaye de m'entraîner un petit peu, de me forcer à le faire. On a aussi ici des petits dessins en fait de... Alors ça ressemble un petit peu à des fleurs de pavot en fait. Enfin voilà, c'est un petit mix de plusieurs fleurs. J'avais des restes en fait que j'ai utilisé comme ça, enfin que j'ai placé sur la page en me disant tiens ça pourrait être sympa de rajouter quelque chose, qu'au début c'était pas prévu que je rajoute quelque chose. Et puis du coup ça me plaisait plutôt bien, donc j'en ai fait plusieurs. J'ai essayé de leur donner des formes un petit peu différentes et puis j'ai complété ma mise en page. Et puis les petites taches d'encre liquide ici, c'est l'encre Liquitex rose fluo. Je les ai rajoutées après. J'avais pris mes photos et puis après je me suis dit tiens ça manque un peu de peps. Ça me convenait bien, mais voilà, j'avais envie de rajouter un petit peu de contraste, donc j'ai rajouté du fluo avec cette encre là après coup du coup. Donc ici on est sur la thématique libérée. Alors la thématique 13, c'était libère-toi des contraintes et de la perfection. Bon là, c'est pas forcément, j'ai pas suivi forcément ce mantra-là. Hein, c'est juste libéré, c'était vraiment par rapport à la photo, hein, c'est tout. Mais je me suis pas libérée de mes contraintes particulièrement. Au contraire, ici, voilà, j'ai fait ce que j'aimais, en fait, ce que j'avais envie de faire. Donc, bon, c'est aussi peut-être se libérer des contraintes aussi. Et puis au début, par habitude, en fait, je me mettais des phrases. Et je me suis rendu compte que très vite, en fait, ce qui me motivait, c'était quand même les thématiques que j'avais choisies et que ça suffisait. Donc, je l'ai fait sur 2-3 pages, mais c'est tout. Alors, ensuite, la thématique numéro 4, alors c'est surtout la thématique maison que j'ai travaillée ici, en me créant cette maison-là. Donc, en fait, c'est une page de mon livre que j'ai taillée pour en faire une maison. Et puis ensuite, donc ça convenait à ce thème-là. Puis comme j'avais quand même 2 pages et que mon carnet n'est pas très gros,
le bourgeois gentilhomme, ici, on n'est pas sur un gros livre. Donc, pour traiter les 31 thèmes, dans tous les cas, j'aurais pas pu faire 31 doubles pages avec ce livre-là. Ça n'aurait pas été possible. Et puis, j'avais pas forcément envie de faire une double page par thème non plus. C'était pas l'idée où j'aurais pu faire page de gauche un thème et page de droite un autre thème. Et puis de faire se coïncider les deux, c'était pas forcément l'idée que j'avais non plus. Donc j'ai essayé de faire coïncider, quand je faisais une page, d'essayer de regarder si elle pouvait correspondre à un thème, un autre thème en plus, pour pouvoir les combiner. Donc quelquefois c'était fait dès le départ, je savais que ça allait être 2 thèmes ensemble. Et puis d'autres fois, une fois que la page était faite, je cherchais à quel autre thème ça pourrait convenir en fait. Enfin voilà, j'ai essayé de faire des mix comme ça. Donc ici, j'ai travaillé en fait cette page-là et cette page-là comme si c'était une seule page. Et puis au milieu, j'ai juste la maison. Donc c'est des alors j'ai fait un peu de tout. Là, il y a du collage avec des fonds gel presse que j'avais fait avant. On va retrouver d'ailleurs ici un motif de plaque de texture de Carabelle. Alors c'est collector maintenant parce que la marque n'existe plus. Mais c'est une plaque ronde avec un joli soleil. Donc ça, c'est des collages. J'ai complété avec de la peinture acrylique travaillée au doigt ici. Et puis pour la partie basse, on est plus ici dans un jardin autour de la maison. Donc j'ai travaillé avec des touches de verre et là cette fois c'est de l'application au couteau. Ici, il y a des sachets de thé aussi que j'ai collés. Il y a un petit peu de tout, des petites fleurettes. Sur la maison aussi, c'est de la récupération principalement puisque les portes... Les fenêtres sont faites dans une page de magazine avec un effet bois. Donc j'ai taillé les fenêtres et puis derrière j'ai mis un autre papier aussi d'un magazine. Donc c'est vraiment de la récupération. Et ici c'est un fond que j'ai fait avec du grit paint, acrylique grit paint et pour me faire une sorte de toit ardoise un peu. Et puis je fais des dessins après avec un Posca blanc. Une illustration d'Alice au Pays des Merveilles trouvée sur Pinterest ici. Et puis donc ici on a la porte qui s'ouvre, qui laisse apparaître un jardin. Et du coup le verso, c'est un travail ici. Alors c'est un peu bavé parce que c'est les pastels gras que j'ai utilisés. La caméra ça va encore, mais en vrai ça a pas mal... voilà, la matière s'est un peu déplacée. J'ai travaillé avec les pastels gras de Paul Rubens. Donc, c'est le set de pastels, les couleurs pastel, vraiment. Il y a plusieurs gammes de couleurs chez Paul Rubens. Donc, j'ai tout travaillé. J'ai commencé au crayon et ensuite, j'ai mis en couleur avec les pastels. Et puis ici, ce sont des tampons de l'encre et l'image. Donc, c'est la collection des trotte-menus. Ici, tamponné sur, encore une fois, une feuille de magazine, une page de magazine. Et il y a juste celle-ci que j'ai tamponnée sur un papier mix média et j'ai dû mettre ça en couleur avec de l'acrylique et un peu de pastel aussi gras à l'intérieur. Quelques gouttes de Posca blanc et puis du coup on est sur la thématique aussi dérivée parce que la thématique numéro 4 c'était extraire de vieux travaux et en faire de nouveaux. Donc là en fait c'est de la récupération de fonds gel presse que j'avais fait, donc c'est des impressions que j'ai récupérées, que j'ai insérées ici, tout comme ici il y a un effet un peu... crépi, enfin comme s'il y avait des fissures dans la maison, c'est pareil, c'est un fond gel presse que j'avais fait sur un papier de soie. Donc voilà pour la thématique dérivée. Alors, cette page-là alors je m'en suis pas rendu compte sur le moment en la faisant, mais c'est en revoyant en fait un réel d'Eugénie. C'est ni plus ni moins une page qu'elle a déjà faite, hein, donc ça devait être incrusté dans mon subconscient, parce que je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai fait, parce que souvent, quelquefois, quand je m'inspire, c'est fait consciemment, puis je vous le dis assez rapidement, d'ailleurs. Mais là, par contre, quand je l'ai faite, j'avais l'impression que, voilà, l'idée m'est venue comme ça, mais en fait, après, j'ai vu que c'était, je pense que j'avais gardé en mémoire une page d'Eugénie, parce qu'on est vraiment sur ce système-là, il y a la cheminée, il y a tout pareil, hein, donc mon esprit avait dû garder ça en mémoire quelque part. Alors, ensuite, hop, la thématique numéro 7. Alors, j'ai fait la 7 et la 9. La 7, c'était intuition, c'était connecte-toi à ta voix intérieure et réponds à la question, et réponds à cette question, j'ai besoin de, complète la phrase, j'ai besoin de. Et puis, banal, c'était célèbre la beauté et l'ordinaire dans des moments simples de joie du quotidien, en fait. Et donc ici, je suis partie sur
sur une inspiration des moments simples de la vie de tous les jours qui nous font du bien. Alors pour moi, c'est être calé dans mon canapé avec une bonne tasse de thé ou de café, un bon bouquin. Et puis quand il pleut, quand il y a des journées de pluie qui fait moche, un peu froid, il y a encore plus cette volonté d'être dans mon cocon comme ça. Donc ça, c'est des moments très simples, mais moi qui me font beaucoup de bien. Et puis ça fait écho aussi à intuition, puisque à la question de quoi as-tu besoin, eh bien moi c'est des moments comme ça dont j'ai besoin, des moments off, où je suis sans interaction sociale, où je peux me retrouver un petit peu seule, et puis c'est comme ça que je me ressource aussi. Donc, et alors là, c'est le besoin de s'écouter, parce qu'on aurait tendance on a des vies un peu à 1000 à l'heure, et en fait c'est de m'écouter et de me dire non, là prends du temps pour toi, essaye de te poser un petit peu, parce que sinon la fatigue nerveuse va s'accentuer, s'amplifier. Donc quand on a appris un petit peu à se connaître, il faut savoir aussi reconnaître les signes ou attention, et puis savoir ce dont on a besoin, ce qui nous fait du bien. Donc c'est ces moments-là. Alors après, seule à la maison, bah, ça me fait aussi du bien, j'ai besoin de ce temps-là, mais il n'est pas si fréquent. Mais autrement, c'est seul, mais avec mon cocon, vraiment mon noyau, quoi. Mon conjoint, mes enfants, c'est être ensemble et se poser et voilà, et ralentir un petit peu le rythme sur un week-end. Donc voilà, donc c'était vraiment, on était pile poil dans les thèmes, hein. Et puis après, dans les techniques, bah, j'ai fait un transfert, non, c'est un collage. J'ai collé une impression. J'ai essayé de retravailler la scène tout autour. Là, c'est un fond gel presse aussi, et j'ai refait un petit peu les contours de mon impression. Il y a toujours les petites touches de fluo. Là, pour l'instant, je vais quitter le fluo pour le dorer après, mais on est un petit peu là-dedans. Donc ça, c'est un reste de l'atelier de Génie, aussi dans les petites décos qu'elle nous avait mis à disposition. Les petits oiseaux là-haut. Enfin, voilà pour cette page. Alors, ensuite, celle-ci, c'était la page pop-up de l'atelier de Génie. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Ici, on était dans sororité, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, alors là, j'ai vraiment démarré, en fait, de ma photo. Alors, c'est là aussi où je me rends compte que c'est pas de les faciliter. Quelquefois, j'ai envie juste de travailler la matière et de faire un fond. Puis ensuite, je regarde ce que ça donne et ce que ça m'inspire. Et je choisis une photo pour aller dedans. Ici, c'est le thème sororité. J'ai regardé quelles étaient les photos qui m'inspiraient à la sororité. Et ensuite, j'ai fait ma page. Et en fait, quand j'ai la photo, je me rends compte que c'est comme un peu quand je faisais du scrapbooking. C'est que c'est la photo qui va me guider, en fait, et qui va me plonger dans une atmosphère, un univers. Et ça m'aide, en fait, à créer ma scène tout autour. Et ici, en fait, ces trois jeunes femmes, pour moi, elles sont sœurs ici. Et en fait, ce sont des combattantes. Ça me fait penser un petit peu à des Amazones. Et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé, je pense, sans trop m'en rendre compte, le côté très végétal. Ici, pour ce côté-là, en fait, de guerrière un peu Amazone. Et donc, j'ai travaillé, en fait, encore une fois, les feuillages. Encore une fois, avec un travail de mise en couleur à l'acrylique. Et puis, j'ai eu besoin aussi, ça, c'est un petit peu comme la page ici, j'ai besoin souvent de me créer des sols pour ancrer en fait mes sujets, mes personnages. Donc là, je me suis fait un sol avec de l'acrylique. Et puis des motifs de feuilles, ça j'avais une illustration sous les yeux que j'ai essayé de reproduire avec un porte-plume, et c'est toujours l'encre, enfin c'est pas de l'encre, c'est de la gouache blanche. C'est toujours celle-ci que j'utilise, mais un Posca blanc ça suffit, hein. Et donc voilà, donc je suis partie dans cette idée-là, et la photo m'a vraiment conditionnée ensuite pour travailler ma page. J'étais partie sur un système de collage au début, avec plein de morceaux de papier différents. Alors il en reste encore des traces un petit peu en haut là, mais très vite en fait, je me suis créé une scène vraiment pour pouvoir y poser ensuite mes personnages. Donc voilà, j'aime beaucoup cette photo. Je trouve que le regard des trois filles, en fait, n'est pas du tout le même. Enfin, le même. Elle regarde vraiment elle a le menton haut, la fière, et elle regarde au loin. Celle-ci va regarder vers le sol, mais toujours avec beaucoup de fierté, un petit peu d'insolence comme ça, l'air de dire, mais t'inquiète, je vais pas me laisser faire. Et puis celle-ci nous regarde droit dans les yeux aussi. Donc elles ont trois regards différents, mais trois regards tout aussi déterminés les unes des autres. Donc voilà, c'est une photo qui m'a beaucoup inspirée pour ce thème-là.
Ici, on était... Alors, la thématique, c'était surtout labyrinthe. Et là, j'ai été inspirée par la petite vidéo, en fait, de l'artiste qui nous proposait ce thème-là. Parce qu'en fait, elle avait, dans sa vidéo courte, elle avait un motif de serpent. Donc, ça faisait comme une queue de serpent. Elle en a fait plusieurs comme ça. Et puis ensuite, elle faisait des motifs de tourbillon, un petit peu, qui faisaient peut-être penser un petit peu à de l'eau. Et moi, ce qui m'a inspirée, c'est la thématique du serpent qui s'entremêle comme ça, comme dans un labyrinthe. Donc là, je me suis un petit peu faite violence et c'est là où ça rejoint le mot dessiner, c'est que j'ai dessiné le serpent sur un papier à dessin classique. Je l'ai mis en couleur avec mes aquarelles Gansai Tambi et puis ensuite, j'ai renforcé les détails de mise en couleur avec des crayons de couleur. Donc, je crois que c'est les Pablo que j'ai utilisés pour donner un petit peu plus de volume et de vie à ce serpent. Donc là, vous ne le voyez pas parce que j'ai collé des choses dessus, mais il s'entremêle en fait. Il y a des parties au-dessus, des parties en dessous. Là, on ne les voit pas trop, mais il y a vraiment un effet, un jeu comme ça où ça fait vraiment comme un labyrinthe. On a envie de suivre avec le doigt les méandres comme ça du serpent. Et puis une fois que j'ai fait ça, donc j'ai collé ça sur un fond acrylique vert. Alors j'avais tenté des choses avant, mais il n'y avait rien qui ressortait vraiment. Surtout que le serpent ici, il est bien flash dans ce vert-là. C'est un peu limite vert fluo. Donc il me fallait quelque chose qui contraste bien dans le fond. Donc j'ai refait et je me suis juste fait un aplat de couleurs avec un vert assez profond. Et puis ensuite, j'aurais pu laisser le serpent comme ça. Puis du coup, on l'aurait mieux vu, mais j'ai eu envie de créer une histoire. Donc là, en fait, j'ai rajouté la charmeuse de serpent ici. Il y a un petit côté Adam et Ève aussi. J'aurais pu mettre une pomme, enfin, un peu tout ça. Et puis, j'ai mis un petit peu de peps quand même. Et puis, une couleur qui contrastait quand même pas mal avec toujours le même fluo. Donc, l'encre Liquitex. Et je me suis entraînée là encore à faire des feuillages avec mon porte-plume. Idem ici. Puis ça, c'est de la récupération de petites fleurettes que j'avais faites avant. Donc j'ai une petite boîte dans laquelle je mets tout ce que j'ai pas utilisé. Donc labyrinthe est dessiné. Ici c'était nature. Alors nature, c'était capturer la nature, les paysages et les mettre sur les pages. Alors je sais plus ce qu'avait proposé l'artiste. Est-ce qu'elle avait mis des végétaux directement sur ses pages ou des impressions gel presse aussi avec des végétaux, c'est possible. Moi je suis partie d'un... On voit mon petit fantôme derrière. Moi, je suis partie d'une vidéo sur le Patreon de Génie sur le mois d'avril, je crois, où elle proposait de faire des impressions végétales avec la gel presse sur des papiers, sur différents types de papiers, notamment des papiers de soie. Et donc, du coup, alors moi, c'est pas une vraie feuille d'eucalyptus. Une branche d'eucalyptus ici que j'ai utilisée, c'est un pochoir, mais on était un peu dans la thématique. Et j'en ai fait du coup un pola parce que c'était un petit peu son idée, c'était de faire des polas végétaux comme ça. Donc j'ai repris vraiment, c'est une illustration du Patreon de Génie sur le mois d'avril que j'ai inséré ici. Et du coup, pour garder la transparence de mon papier calque que j'aimais bien, j'ai évidé ma page et je l'ai collé comme ça. Donc ça me fait une page ici, puis ça me fera une autre page au verso. Et puis après, j'ai complété ma scène avec des petites touches de couleurs que j'aime bien. Là, ce petit vert de gris, c'est les peintures flash toujours, si ça vous intéresse. C'est celle-ci. Elle s'appelle gris-vert aussi. Donc là, c'est encore autre chose. Donc on est vraiment là-dessus. On est sur ces deux couleurs-là. Voilà. Et toujours le fluo, pareil, tout pareil. Et le papillon ici, je ne l'ai pas dessiné, c'est un collage. Et j'ai juste refait les contours avec un crayon. Donc on a l'impression que je l'ai dessiné, mais pas du tout. Ensuite, donc là on est sur le verso. Donc la thématique 5, c'était ouverture. C'est celle que nous proposait Eugénie parce qu'elle intervenait dans ce challenge en nous proposant en fait un sujet. Donc du coup l'ouverture c'est ça, hein, c'est l'ouverture dans ma page. De l'autre côté c'était la thématique déchirée. Donc là voilà, c'est simple, hein, j'ai déchiré ma page. Là on est sur un transfert classique. Et puis j'ai complété un petit peu la mise en scène. Bon là rien de bien spécial. Et là c'est des sachets de thé aussi. Ça c'est les sachets de thé que vous avez qui sont vendus vides à l'unité et qu'on remplit en fait. Donc qui ont des tailles plus ou moins grandes. Hein, il y a plusieurs gabarits. Donc là ça me permet d'avoir des bandes un peu plus larges. Donc c'est du recyclage tout ça. Après avoir consommé la bonne tasse de thé, on récupère après les sachets.
Ici, c'était noyau. Alors, noyau, c'était, le mot, c'était le centre, enfin, ce qui est à l'intérieur, au milieu, au centre. Donc, ça pouvait être le cœur aussi. Donc, moi, j'ai pris ça vraiment au premier degré, c'est-à-dire le cœur au niveau, le noyau du corps, en fait, de notre organisme. Donc, c'est une page très organique, mais c'est le cas de le dire, hein, parce que là, on est sur les organes vitaux. J'avais envie d'avoir une page comme ça dans ce carnet, un peu brut. Donc, c'est une illustration des poumons avec le cœur. Et je l'ai travaillé vraiment dans ce côté nature avec des couleurs, le beige, le noir et puis des touches de rouge. Voilà, j'ai fait des petites écritures. Alors là, il y a pas de sens caché derrière ça. Après, quand j'écris pour ne rien dire, j'ai souvent une écriture en fait très verticale en fait, et ça fait penser aussi un petit peu à la fréquence cardiaque, je trouve aussi, ça peut faire penser à ça, mais c'était pas volontaire, hein. Donc voilà, donc ça c'était noyau. Ensuite, celle-ci, je l'aime beaucoup, c'était couleur. Là, il fallait parler il fallait faire une page avec nos couleurs préférées. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc, je suis partie en fait du bleu et du vert, qui sont mes deux couleurs préférées. J'ai commencé par travailler mon fond avec du gesso transparent pour avoir une couche d'accroche, parce que je voulais travailler avec des aquarelles par-dessus, parce que mes couleurs préférées, c'est le bleu et le vert, et mon médium de prédilection, c'est l'aquarelle. Donc, je voulais travailler l'aquarelle sur cette page-là. J'ai juste commencé à faire des traits avec un crayon Intense Indigo pour commencer à poser un peu et à travailler un peu ma page. Mais après, je suis très vite allée dans l'aquarelle, et j'avais pas forcément idée de travailler avec ce sujet-là. C'est juste une fois que j'ai fait en fait mon fond de couleur, ça m'a évoqué une sorte de bassin. Ça me faisait penser à un bassin dans un parc avec de l'herbe, et puis l'accès au bassin direct avec des animaux. Alors des poissons, mais surtout des canards, des oies, des cygnes. Et là, ça faisait un peu comme une rive. Alors ça fait aussi un ruban un peu. Là, pareil, c'était pas du tout voulu, mais c'est ce que ça a fait quand j'ai terminé. Donc, une fois que je me suis imaginée un bassin, j'ai cherché dans mes différentes images, en fait, ce que je pouvais utiliser. Et puis, je suis retombée sur celle-ci. Donc, ça, c'est une artiste c'est un graphe, en fait, sur le mur d'une maison. C'est une artiste de rue qui fait ça. Je vous ai mis son nom sur mon post Instagram, hein, je ne l'ai pas en tête. Et en fait, donc c'est une très grande, c'est une peinture sur un mur. Donc, elle est très, très grande et elle arrose un arbre. Et je me demande si l'arbre, il n'y a pas un effet trompe-l'œil, si c'est pas un vrai arbre, hein. Ou alors il est peint sur le mur, mais il y a des artistes de rue comme ça qui détournent un petit peu la nature et qui font une œuvre d'art en fait autour de quelque chose déjà existant. Et je me demande si l'arbre n'était pas réel en fait, et elle arrose l'arbre. Donc ça m'a fait sourire, je me suis dit tiens, je la verrais bien, elle est sur sa petite pointe de pied là, et je la verrais bien en fait remplir le bassin avec son petit arrosoir. Donc je l'ai mise, et puis après je voulais illustrer un petit peu la partie basse avec l'eau, donc j'ai cherché des poissons. Puis je suis tombée sur ceux-là qui m'ont fait plutôt rire, et on était dans le côté dessiné aussi, un peu comme ça, et ça me plaisait bien. Et puis celui-ci, je le trouvais rigolo parce qu'il a les yeux qui partent pile poil, enfin je pouvais créer une mise en scène, et ils se parlent là tous les deux, enfin ils se regardent. Donc puis j'aime bien son petit sourire en coin là, je trouve ça trop mignon. Alors celui-ci fait la tête, et puis celui-ci, on ne sait pas si il a un petit sourire narquois ou je sais pas, ou si il la remercie avec son sourire en coin. Et les petites gouttes ici, je les ai dessinées, détourées, et puis je les ai recollées par-dessus. Après, c'était fluide. Fluide, c'était l'idée de mélanger les médiums ensemble pour se faire rencontrer la couleur et la peinture. Moi, j'ai travaillé avec une encre liquide, Liquitex, c'est vert feutré, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Sur Instagram, j'étais pas totalement satisfaite. Bon, en fait, elle me déplaît pas spécialement, mais c'est que je pense que c'est à la fois, je pense que j'aurais gardé les parties du livre un peu crème, ça m'aurait mieux convenu, j'aurais apporté un petit peu plus de contraste. Là, du coup, on est sur ce que je disais sur mon post Insta, on est dans le binaire, quoi. C'est blanc et vert, ça manque de nuances et ça manque de couleurs de contraste.
Et je pense que les parties où j'ai la couleur du livre, là, si j'en avais eu un peu plus, avec un peu plus d'écriture en transparence du livre, ça aurait apporté un petit peu plus de diversité à mon fond, parce que là, il est un peu froid, ce fond. Le gesso blanc a bien recouvert, en fait, la page, et du coup... voilà, mais finalement, elle me déplaît pas spécialement. Hein. Mais bon, du coup, par rapport à l'idée que je me faisais quand j'ai démarré de ce que je voulais, c'est pas forcément ça. Mais bon, ça passe quand même. Ce que j'aime bien, c'est ça, là, sur les côtés. Je me suis servi de l'acrylique qui restait et j'en ai fait des motifs. C'est pareil aussi ici. Et puis là, ce sont des motifs de feuillage, encore une fois, au porte-plume, et toujours avec la gouache blanche du docteur Martins. Là, c'est un petit papier imprimé que j'ai collé. J'ai pas collé les ailes en fait pour donner un petit peu de mouvement. Ici c'était croissance, mais c'était... Alors moi c'est comme ça que je l'ai traduit, mais en fait on est plus dans... C'est en lien avec la nature et il fallait en fait créer une page en s'inspirant des couleurs de la nature en fait. C'était un peu ça. Enfin c'est comme ça que moi j'ai pris le truc. Donc je suis partie d'une page de magazine que j'avais gardée. Une page, en fait c'est un photographe dans la Lande. Alors on n'est pas forcément, est-ce qu'on était en Bretagne ou est-ce qu'on était encore plus au nord en Angleterre ou en Écosse, je sais plus trop, et il y avait comme ça des paysages avec des teintes de vert, un peu de brume dans la Lande, comme ça j'avais beaucoup aimé, et du coup bah, j'ai pris un petit bout de ce papier et puis j'ai essayé de faire une page avec les mêmes couleurs, enfin du moins c'est mon inspiration. Donc on est bon, il y a des choses qui se rapprochent. Là le beige de la fougère, là on est vraiment sur les pages du livre, un petit peu ici. On a un vert un peu désaturé aussi que j'essaie de retrouver. Puis j'ai fait quelques mélanges dans mes acryliques aussi, dans les teintes de vert. Alors ça c'est pas quelque chose que je fais super souvent, il faut que je me force à le faire un peu plus souvent. En aquarelle c'est instinctif, je le fais sans réfléchir. En acrylique j'ai moins le réflexe. Alors le truc aussi, c'est que du coup, quand on fait des mélanges à l'acrylique, moi j'ai tendance à utiliser, à utiliser trop de peinture, et après je me retrouve avec de la peinture qu'il faut que j'utilise parce que sinon elle est perdue, alors que l'aquarelle, même si ça sèche, après on pchite de l'eau dessus puis on récupère. Il y a moins l'impression de gâcher, donc c'est peut-être pour ça aussi que je fais un peu moins de mélange à l'acrylique, c'est parce que comme ça j'ai l'impression d'utiliser juste ce dont j'ai besoin quand ça sort du tube, je contrôle un petit peu plus facilement. Bon bref, donc là j'ai fait un petit peu quand même. Et puis donc j'ai vraiment travaillé mon fond. Puis une fois que le fond a été fait, j'ai regardé quelle photo je pouvais mettre. Et puis je suis tombée sur la photo de Virginia Woolf et je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Donc voilà, et j'ai rajouté des gouttes de doré, tout comme je l'avais fait aussi ici. Donc ça c'est les poudres Schmink, vous savez, les aqua bronze. Moi j'utilise beaucoup celle-ci, c'est la l'or pâle riche. Donc c'est de la poudre métallisée, c'est pas du mica, hein, ça fait vraiment métallisé. C'est un peu particulier à utiliser, le dosage eau poudre est pas toujours évident parce qu'il en faut, mais il en faut pas trop non plus, sinon le métal il reste au-dessus et c'est difficile de s'en servir. Donc il faut trouver le bon dosage, mais ça donne des effets plutôt sympas. Et quand on ajoute de l'eau, on a l'impression d'avoir de l'or fondu, ça fait vraiment un aspect assez particulier. Il y a plusieurs couleurs, il y a de l'argenté, du cuivré, enfin et plusieurs couleurs de doré. Ici c'est vraiment l'or pâle riche que j'utilise. Donc j'en ai fait aussi ici, voilà, j'en ai rajouté là, et puis je garde la petite photo de référence pour garder le souvenir. Ici c'était, alors j'ai commencé avec la thématique morceaux, donc c'est plein de petits morceaux de papier que j'ai récupérés, que j'ai aussi fait avec des motifs sur des types de papier un peu différents. Et là j'ai pris la thématique de couleur neutre, en fait nature, donc je suis dans le beige, dans le craft. J'ai des papiers de carnet aussi que j'ai travaillé avec de l'huile pour le rendre transparent et lui donner un aspect un petit peu différent. Et puis après, c'est des récupérations de feuilles, fleurs que j'avais faites au porte-plume. Idem aussi ici avec des fleurs. Donc ça, c'est encore une fois, merci Eugénie. Je m'entraîne à travailler les fleurs comme ça. Donc voilà. Et puis bah, la photo, je la trouvais plutôt, je sais pas, ça m'inspirait par rapport au fond que j'avais fait. Et pour moi, c'est la méchante sorcière dans Blanche-Neige.
miroir, mon beau miroir. C'est la couronne, je pense, qui est qui a des pics comme ça, qui me fait penser à cette méchante reine. Et puis j'ai mis de la colle stickle sur la couronne justement, puis il y a un côté un peu râpeux là, donc comme si c'était une sorte de dentelle de fer, de métal un peu. Et les gouttes aussi d'aquabronze. Donc c'était la thématique morceau, et puis du coup ajuster. Alors ajuster parce qu'en fait, alors ajuster, je sais pas ce que c'était. Il me proposait quoi l'artiste, faire une erreur et créer quelque chose avec. Bon alors moi c'est pas forcément des... Enfin c'est des erreurs aussi, mais c'est que j'aimais beaucoup la première version de cette page avec tous ces collages, et j'ai ajouté de la peinture marron en travaillant mes mélanges aussi un petit peu. Et alors j'ai du mal avec la peinture marron. Quand j'ai mis mes coups de pinceau, ça me convenait pas du tout. Il y avait un truc sale que j'aimais pas. J'aurais dû mettre des coups de pinceau avec de la peinture noire, ça m'aurait bien mieux convenu. Et donc du coup j'ai essayé de camoufler avec de la peinture beige, mais c'était pire. Et donc j'ai recollé des morceaux de papier par-dessus pour aplanir un peu, repartir, rééquilibrer un petit peu l'ensemble, et puis ça me convenait mieux. Donc voilà en quoi j'ai ajusté un peu ma page. Voilà. Après vous direz peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui sûrement, mais voilà, moi c'est comme ça que j'essaye de réfléchir. De réfléchir à comment intégrer les thèmes. Enfin voilà, c'est comme ça que je prends le truc en tout cas. Ici c'était sauter, et alors garder et sauter. Alors garder, c'était garder les choses du quotidien, des emballages, des choses comme ça qui racontent notre quotidien. Et puis sauter, c'était... Alors moi je l'ai pris au pied de la lettre encore une fois avec cette femme qui saute, donc c'est là le message est bien clair. Mais c'était sauter, c'était plutôt... 18, c'était... Ah oui, il fallait en fait se mettre une contrainte de temps. Donc l'artiste, elle avait un timer et elle se mettait 5 minutes. Elle avait sorti quelques fournitures comme ça à utiliser avec des papiers, des médiums. Et elle s'était donné 5 minutes pour faire sa page. Donc bah, là, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Mais par contre, j'aime beaucoup l'idée. Donc il faut que je la retienne pour une autre page, une autre fois. Là, j'ai pas eu l'occasion de la travailler vraiment. Et moi, sauter, c'était vraiment le mot sauter, quoi, jump. Donc j'ai pris cette photo. Et puis, garder, la récupération ici, c'est dans ce papier imprimé, c'est une pochette. Je me suis acheté un foulard et j'aimais beaucoup la pochette, en fait, cadeau qui accompagnait le foulard. Donc, je l'ai gardé, je l'ai retravaillé un peu, pareil, en la badigeonnant d'huile pour lui donner une transparence. Mais elle était transparente quand je l'ai faite, mais là, depuis, elle redevient opaque. Par contre, la couleur a changé en faisant ça. Donc, c'est une huile classique. C'est une huile pour bébé que j'utilise. Rien de spécial, hein. Mais ça a changé la teinte du papier qui était blanc à l'origine. Là, on est un peu sur un gris froid. Un peu lilas. Et puis, donc voilà. Donc, c'est du collage simple. Et puis, j'ai collé une page d'une impression gel presse que j'avais faite. Ici, dans les teintes de vert, ce qui me permet d'apporter un peu de verdure et de contextualiser un petit peu ma scène. Sachant que là, on est vraiment sur... j'ai déchiré mon papier, je l'ai un peu séparé pour faire la femme qui saute d'un morceau à l'autre. Et puis, voilà, j'ai fait juste du collage, quoi. Ça m'a pas pris très longtemps, celle-ci. Ensuite, la thématique trembler. Donc, c'était plutôt trembler, c'était vaciller plutôt que trembler. La traduction, donc là je suis partie vraiment cette photo, je me suis dit qu'est-ce qui m'inspire le vacillement, et la thématique c'était vaciller, mais en fait c'était vaciller mais retrouver l'équilibre, en fait trouver l'équilibre, s'ancrer dans le sol. Donc là du coup je trouvais que la jeune femme qui monte sur les chaises, qui s'en fait une échelle et qui essaye de trouver son équilibre ici pour pas tomber, et là elle cherche à apercevoir quelque chose au loin. Je trouvais que ça convenait plutôt bien. On imagine bien là les équilibristes comme ça qui trouvent l'équilibre, donc c'est vraiment le vacillement. Et puis après j'ai mis en scène ma photo, mais de façon assez simple avec des couleurs que j'aimais bien, quelques collages aussi un petit peu, et puis après c'est des feuilles aussi pour rappeler le côté un peu racine et ancrage dans le sol. Voilà, là il y a un petit peu de papier de soie aussi. Donc voilà, plutôt simple ici. Là, c'était la thématique saison. Donc, c'était parler de sa saison préférée. Donc, moi, j'ai parlé du printemps. Alors, j'aime le printemps et j'aime l'automne. En fait, j'aime les demi-saisons pour leur douceur. Le printemps, parce que c'est le renouveau.
on va vers les beaux jours, on retrouve des températures douces mais pas trop chaudes. Moi j'aime bien un petit 22-23, ça me convient tout à fait. Les journées ensoleillées parce que le soleil nous a manqué. Et puis les couleurs qui commencent à réapparaître aussi dans la nature, les fleurs qu'on retrouve aussi. Donc j'ai parlé du printemps et là c'est le petit combo couleurs que ça m'inspirait avec une petite photo d'inspiration en transfert. Et puis comme il me restait de la peinture, j'ai fait en fait la page de gauche avec les restes de peinture que j'avais. Et puis quand j'ai terminé, ça m'a fait penser à des confettis. Donc ça convenait au thème, le dernier thème du challenge, c'était confettis. Ensuite, ici on était dans échantillon. Donc là c'était prendre ses fournitures et puis essayer de faire quelque chose et en faire quelque chose. C'était quoi? Explorer un combo couleur avec son matériel. Donc là, j'ai ressorti en fait mes crayons pastel de Caran d'Ache. Et alors, ça répond aussi à la thématique curiosité, parce que sa curiosité, c'était comment reprendre aller fouiller dans notre matériel et retrouver des médiums qu'on n'utilise pas beaucoup. Donc c'était vous allez dans le terrier du lapin et vous retrouvez des crayons ou du matériel que vous n'utilisez pas beaucoup et faites-en quelque chose, explorez et faites-en quelque chose. Donc en fait on était sur deux thématiques qui se répondaient quand même pas mal. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai fait un petit échantillon des couleurs de vert que j'avais. Et puis dans ces crayons-là. Et je me suis fait encore une fois des feuillages, parce que c'est ce que je travaille beaucoup. Et puis la mise en couleur avec les pastels secs, justement ces crayons-là, au niveau de mes feuillages. Un petit coup de fixatif, parce que le pastel sec, ça a tendance, quand on passe la main dessus, à s'effacer assez rapidement. Donc juste faire attention à ça, quand même. Mais, et puis après, j'ai collé une petite image aussi, une petite illustration. Ensuite, c'était authenticité. Alors, en fait, authenticité, c'était le premier thème du challenge. Et en fait, je me suis... pour moi, c'était... Alors moi, je ne démarre pas avec cette page-là, mais c'était donc le démarrage du challenge, le démarrage du carnet. Et j'avais en tête l'année dernière, le challenge, il avait commencé par une artiste qui proposait de faire un autoportrait. Donc de mettre une photo de soi, de parler de soi dans ce carnet, que ce soit la page d'ouverture du carnet et que ce soit un peu comme une introduction sur la personne qui, du coup, ensuite travaillait dans ce carnet. Donc il fallait parler de soi. Donc je sais pas, je suis restée là-dessus. Pour ce premier jour, je me suis dit authenticité avec une photo de moi. Et puis du coup, c'est une thématique qui me parle aussi parce que l'authenticité, je trouve que c'est très important de ne pas essayer de chercher à être quelqu'un d'autre ou de jouer un jeu, d'être assez transparent. Et c'est ce que j'essaye aussi dans la vie, mais c'est ce que j'essaye de faire aussi ici dans mes vidéos, c'est que quand vous me rencontrez ensuite en vrai, que vous ne vous disiez pas, tiens, ah bah, je ne l'aurais pas cru comme ça, ou je ne l'imaginais pas comme ça, que je sois plutôt fidèle un petit peu à ce que je suis dans mes vidéos, on va dire ça comme ça. Donc je trouvais voilà que une photo de moi pour ce thème-là, mais c'était surtout pour... alors elle n'est pas en introduction, mais j'aurais pu la mettre au tout début, quoi, pour dire voilà ce carnet, voilà qui a fait ce carnet et qui un petit peu qui je suis, quoi, un petit peu. Enfin voilà, bref. Et puis alors après le travail tout autour, il est très simple. J'ai juste travaillé avec des couleurs que j'aimais bien, encore une fois. Donc on est dans les verts et dans les roses. Du doré parce qu'on ne se refait pas, mais elle est très simple, quoi. Il y a pas de... J'ai pas voulu faire plus que ça. Et là, il y a juste des petits feuillages, pareil avec... là, j'ai utilisé un pinceau pour les faire. Et là aussi, c'est les schminks dorés. Hein. Donc voilà, authenticité. Bon, rien de plus à vous expliquer. Ah, celle-ci. Celle-ci, c'est complexité. Alors, complexité, à l'origine, le thème, parce que ça convient très très bien à ce que je travaille, vu le thème de la série, mais c'était complexité... ah oui, il fallait, en fait, l'artiste proposait qu'on parle d'une journée type, en fait, dans notre vie, avec tout ce qu'elle comporte de banal et de complexe. Donc, la complexité dans la banalité... On pouvait raconter en détail toute une journée ou prendre juste un élément de notre journée et puis en faire une page. Pour moi, ça faisait écho un petit peu à la thématique garder et parler de son quotidien, aussi le côté banal. Je trouvais qu'il y a... Moi, j'ai trouvé quand même dans ce challenge, au moins cette année, je ne sais pas les années précédentes, mais cette année, qu'il y avait pas mal de thèmes qui se rejoignaient. Alors, c'est aussi le fait que ce sont des artistes différents qui ne savent pas forcément à l'avance, j'imagine, ce que vont me proposer les copains.
Donc, c'est jamais copier-coller parce que c'est l'univers de chacun des artistes. Donc, de toute façon, ce sera jamais pareil. Mais il y avait des thèmes qui se rejoignaient quand même pas mal. Donc, là, c'était un peu ça aussi sur ce thème-là. Donc, c'est la complexité de notre quotidien, en fait, dans des choses banales. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et moi, en fait, j'ai pas forcément voulu parler du quotidien. Enfin, c'est pas ça qui m'inspirait. Mais en fait, ce qui m'inspirait, c'était ce que j'étais en train de regarder comme série à ce moment-là. C'est La Servante écarlate. Alors, je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram. Et j'ai discuté d'ailleurs avec certaines d'entre vous en privé, en MP, parce que pour certaines, vous l'avez vu, cette série. Pour moi, c'est une série qui m'a beaucoup marquée. Donc du coup, là, on a terminé la série puisque la dernière saison a été diffusée là. On va avoir une forme de suite prévue qui s'appelle Le Testament, qui est issue d'un autre livre de l'auteur, si j'ai bien compris. Mais en tous les cas, la Servante écarlate avec les personnages, cette héroïne, elle est terminée. Et j'étais en train de regarder ça quand le challenge est sorti. Et en fait, c'est une série qui m'a tellement bouleversée que j'ai eu envie de travailler cette thématique-là, tout ce que ça comporte. C'est une série, franchement, qui est très intéressante. Et c'est vrai qu'il faut réussir à dépasser, c'est ce que je disais avec certaines d'entre vous, réussir à dépasser le côté cruauté c'est une série qui est assez difficile, qui est assez violente, et surtout dans les premiers épisodes, enfin la première saison, la deuxième aussi, il faut réussir à dépasser le côté anxiogène parce que les premiers épisodes sont vraiment, ça démarre, elle est servante écarlate, donc ça démarre assez violemment, mais en fait une fois qu'on a dépassé ça, parce que moi c'est quelque chose il y a des choses comme ça que je peux pas regarder parce que c'est trop violent, il y a trop de sang, trop de choses comme ça, et pour moi c'est trop dur. Donc il y a des choses que je peux pas trop regarder, mais là en fait le sujet était tellement fort que j'ai eu envie de comprendre en fait comment, pourquoi. Et en fait toutes les questions qu'on se pose, on a les réponses au fur et à mesure de la série, mais pas forcément dès la première saison. Il y a plein de flashbacks sur les différents personnages et on comprend en fait au fur et à mesure comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment chacun des personnages en est arrivé à être dans cette situation-là. Et c'est hyper intéressant. Une fois qu'on a dépassé le côté dur et violent, alors ça n'empêche que c'est fort, mais et en fait ça révèle plein de choses sur la psych. En fait c'est une série très psychologique. Et alors moi j'ai commencé à la regarder cette série, alors elle est sortie il y a déjà plusieurs années, là c'est la 6e saison cette année, mais la première saison je sais plus, ça doit être en 2013 peut-être. Moi je ne l'ai pas regardée à ce moment-là, justement parce que j'ai dû regarder un épisode ou deux, c'était un soir tard et ça m'a pas mal angoissée. Et en fait, j'ai pas continué. Puis on n'avait pas Netflix à l'époque, enfin pas les plateformes comme ça, donc c'était des diffusions. Une fois qu'on ratait les 2-3, on n'avait plus accès. Enfin, on pouvait pas regarder les précédents. Donc maintenant, c'est très confortable, on peut tout voir d'un coup, mais c'était pas forcément le cas à l'époque. Donc je l'avais laissé, mais ça m'avait intriguée, mais je sais pas, j'avais pas continué. Et en fait, je l'ai reprise là, en début d'année. Et en fait, je pense que j'aurais continué à la regarder il y a 5 ans. J'aurais pas du tout été dans le même état d'esprit. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai lâché. C'est parce que je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Et puis, de la voir, parce que le contexte il y a 5 ans n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Et de la voir aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, un peu chez nous, mais dans certains pays, le droit à l'avortement, entre autres, et tout ça, je me dis, mais... elle fait d'autant plus peur que les acquis sont très fragiles, quoi. Et le statut de la femme, surtout, encore une fois, est sans cesse remis en cause, remis en question. Et en fait, c'est en ça où ça m'a interpellée. Je me suis dit, et j'ai voulu comprendre, en fait, comment est-ce qu'ils en étaient arrivés à ce genre de situation, qu'est-ce qui avait fait, qu'est-ce qui avait motivé, et c'est hyper intéressant. Je pourrais en parler super longtemps. Elle est fascinante cette série. Elle est bouleversante, horrifiante, ça se dit. Franchement, on est horrifié de certaines choses. On est horrifié, terrifié. Enfin, on est en colère aussi.
Il y a le statut de l'homme, du mâle dominant, là, le mâle animal qui revient sans cesse. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est l'éternel recommencement. La quête du pouvoir, enfin, on retrouve vraiment les profils de personnalité et les profils de certaines femmes aussi. Hein, c'est pas, là aussi, ça montre toute l'ambiguïté, l'ambivalence de tout ça et comment certaines femmes en sont arrivées aussi à certaines choses. Donc, c'est hyper intéressant et ça montre beaucoup de choses sur la nature humaine, mais toutes les natures humaines différentes, le bien, le mal, et puis quelquefois la limite, la barrière entre les deux qui n'est pas toujours évidente. Donc, bref, je pourrais en parler très longtemps de cette série. Comment? Donc, alors, j'ai fait donc cette page autour de cette héroïne parce que je voulais garder trace de ça. C'est une série qui compte beaucoup pour moi. Ici, c'est une phrase en latin que je vous dirai pas parce que je veux pas vous spoiler non plus la série. Mais c'est une phrase qui est déterminante dans l'histoire que j'ai écrit ici à la va-vite, donc pour pas que ce soit trop lisible. Et puis ensuite, les croix aussi, c'est un symbole dans la série. Enfin, il y a quelque chose à propos de ça dans la série. Donc voilà, et puis bon, Servante écarlate. Donc on a vraiment ce contraste rouge et blanc ici. Et puis le côté dur, vieilli, sale aussi, parce que c'est très sombre. Donc voilà. Pour cette série. Présentation. Là, c'était présenter son travail, même s'il était brouillon. Donc ici, je suis partie, alors c'est pas spécialement brouillon, mais je suis partie plus sur le fait brouillon pour imparfait, même si c'est pas parfait, se lancer et pas hésiter. Donc je suis repartie sur les visages, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour moi et qu'il faut que je continue à travailler. Et puis j'ai fait 2-3 visages en fait sur des papiers brouillons justement à côté, et que je comptais mettre dedans, pour vraiment le côté brouillon. Puis je me suis dit, bah, essaye de le faire quand même dans la page de ton carnet, de travailler autour, puis si c'est pas parfait, bah justement, ça collera justement au thème. Donc voilà, donc j'avais une photo d'inspiration, c'était un tableau avec un visage que j'aimais bien. Alors je me suis inspirée pour certains détails, le nez je crois surtout, puis un peu la racine des cheveux là. Puis après le reste j'ai un peu fait à ma sauce, mais... Donc voilà, alors encore une fois, il est pas parfait, je me rends compte des problèmes, je me suis concentrée sur le visage et puis j'ai fait très vite après le cou, mais il y a un problème de proportion ici je trouve, ça manque un peu d'envergure ici, puis je pense que j'aurais pu mettre un petit peu plus de masse au niveau du crâne en haut, j'ai pas fait vraiment les proportions classiques, enfin comme je le fais d'habitude, je l'ai fait vraiment un petit peu comme ça sans trop réfléchir, mais je suis satisfaite du nez pour une fois, parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et les yeux fermés, c'est plus facile que les yeux ouverts. Donc ça, je retiens aussi de ne pas me bloquer sur faire des yeux absolument ouverts à chaque fois. Faire les yeux fermés et se concentrer sur le reste. La bouche est un peu grosse, mais c'est pareil, j'aime bien la forme, là, un peu quand même. Donc voilà. Donc c'est pas parfait, mais je suis très contente de ce que j'ai fait. Sachant d'où je pars, la marge de progression est encore grande, mais c'est déjà pas mal, je trouve, par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant. Et puis j'ai travaillé les fleurs autour, là, après le fond est plutôt simple. 29 c'était tissu. Bon, là j'ai juste fait un transfert de photos sur un bout de tissu. J'ai mis du gel transparent en fait au tout début pour pouvoir consolider un petit peu mon tissu, avoir quelque chose de plus plat. Parce que je sais pas, j'ai eu peur que ça traverse trop, que le tissage en fait se détende et que la photo du coup soit moins nette. Donc est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas, parce qu'on met du gel médium aussi pour faire coller l'impression. Donc je suis pas sûre que ce soit indispensable, mais en tout cas ça a plutôt bien marché comme ça. Mais j'aime plutôt bien le résultat, je pense que je referai ça. Quitte à me faire un junk journal, rajouter des pages avec du tissu et travailler ça. Et juste faire un transfert d'image comme ça sur le tissu, ça me plaisait bien. Là j'ai complété parce que j'étais sur une page de livre, donc j'ai complété un petit peu. J'ai travaillé le blanc et le noir. Et j'ai travaillé les effets vieillis avec le noir aussi. Le côté un peu râpé que j'aime bien. Donc ça, c'était un prétexte un peu pour travailler ça. Puis j'ai rajouté tous les petits fils que j'avais détachés sur le côté. Je les ai rajoutés ici. On approche de la fin. C'est l'avant-dernière page. Ici, c'était symbolique. Le thème, c'était plutôt de récupérer dans des magazines, en fait, des éléments qui symbolisaient notre pratique, notre art, en fait, dans nos habitudes, ce vers quoi on se tournait et qu'est-ce qui symbolisait, en fait, notre art.
C'est pas ce que j'ai fait. J'arrivais à la fin et j'en avais pas marre, mais il fallait que je fasse à autre chose parce que j'avais des choses à l'aquarelle à faire après. Donc je voulais laisser un peu le mix média, ranger tout mon bazar autour du mix média pour pouvoir me remettre à l'aquarelle. Donc comme j'ai pas un espace très très grand, il faut que je range pour après mes médiums pour pouvoir ressortir les autres. Donc j'avais envie de terminer, donc j'ai pas pris le temps de trouver dans des magazines, donc je suis partie plus sur ce qui caractérise un petit peu mes pages d'art journal souvent, les couleurs, le vert, toujours on en revient à d'autres thèmes travaillés avant, les feuillages parce que j'en inclus beaucoup dans mes pages et j'aime beaucoup ça, que ce soit même à l'aquarelle ou dans le mix média. Donc ça c'est un peu caractéristique de ma façon un peu de travailler. Et puis les collages avec les effets de marque aussi à l'encre de Chine parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Le sachet de thé parce que j'aime beaucoup l'effet du sachet de thé sur mes pages. Je me rends compte qu'ici la page souffre un peu. J'ai pas mis de masking tape en fait, j'ai oublié d'en mettre avant de commencer ma page. Du coup, quitte à mettre un petit scotch transparent, peut-être je vois comment faire ça. J'ai rajouté aussi du papier de soie travaillé avec de l'encre de Chine. J'ai des papiers, des gravures avec c'est un abécédaire ici. Parce que j'aime bien ce côté gravure ancienne. Donc voilà, puis des photos qui m'inspirent aussi, le noir et blanc pour les photos. Je suis plus à l'aise avec les photos noir et blanc que les photos couleur, je me rends compte aussi. Donc voilà, donc ça c'était symbolique. Et puis la dernière c'était les éléments. Donc là c'était les éléments un peu, les éléments de la nature en fait, le feu, l'air, l'eau et la terre. J'ai eu beaucoup de mal à la faire cette page là. Quand j'ai vu le thème je me suis dit c'est pas que ça m'inspirait pas mais je trouvais ça, en fait je pense que j'avais une idée précise de ce que je voulais faire et je m'en sentais pas capable hein, je crois, et j'avais pas envie de faire autre chose que ça, donc j'ai mis du temps à m'y mettre parce que pourtant c'est l'un des derniers thèmes, on est dans le 27e thème, mais je pense que j'avais déjà eu une indication sur le fait que ce soit les éléments, ces éléments-là, enfin je sais pas. Mais j'ai galéré à m'y mettre et finalement je me suis lancée déjà en me disant, parce que je voulais dessiner les différents éléments pour avoir les atmosphères et j'étais pas sûre de réussir à dessiner ce que je voulais. Donc je me suis dit, on va pas rester bloqué là-dessus, tu vas quand même le faire ce thème. Par contre, essaye déjà de travailler sur une thématique de couleurs, les couleurs que t'inspirent ces éléments-là, qu'est-ce que c'est. Donc j'ai séparé ma page en 4 et j'ai travaillé avec mes Neocolor 2 sur un fond au gesso transparent. J'ai en fait travaillé, j'ai crayonné, j'ai activé mes Neocolor avec un tout petit peu d'eau. Donc oui, j'ai travaillé mes différentes scènes en fait comme ça déjà au Neocolor. Et puis ensuite, ça me plaisait plutôt bien comme ça, ces 4 pavés de couleurs, et ça représentait bien d'un point de vue couleur en fait les différents éléments. Mais je trouvais dommage de m'arrêter là, surtout que mon idée était précise en tête quand même. Donc je me dis c'est quand même dommage de ne pas essayer, d'autant qu'à part le feu, les autres éléments, tu devrais y arriver, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Donc j'ai fait, je me suis intéressée en fait, j'ai commencé par travailler les nuages parce que ça c'est ce que j'ai fait le plus et c'est ce que je maîtrise le plus, ça me permet de me donner confiance pour démarrer. J'ai fait ensuite la partie végétale parce que ça aussi c'est quelque chose que je fais depuis quelques temps, donc je pars pas de zéro. La vague est pas parfaite, il faut que je continue à travailler ça, mais on est dans le mouvement quand même et on retrouve quand même l'esprit de l'eau. Et ce qui me restait, c'était les flammes. Donc une fois que j'avais fait les 3, je me dis, de toute façon, maintenant, ça y est, c'est quand même, là, ça va, ça te plaît. Donc il reste plus que le feu. Et bon, tu devrais quand même réussir à faire quelque chose, quoi. Donc avec les pastels à l'huile, hein, c'est ce qui m'a servi à faire les mises en scène, je me suis créé un mouvement de flammes. Donc j'avais une photo sur Pinterest d'une illustration pour m'aider, me donner confiance dans le mouvement. Et ensuite, j'ai commencé à tracer, en fait, mes flammes avec mon pastel à l'huile, et puis très vite en fait je suis venue donner le mouvement avec mes doigts et je trouvais ça plus facile que de le faire avec le pastel. Et puis après j'ai fait plusieurs passages avec des couleurs différentes, du jaune jusqu'au rouge. J'ai même mis des petites touches de noir par endroit pour le côté un petit peu plus intense de la flamme, et j'ai terminé par la lumière avec un peu de doré, donc c'est pastel gras aussi mais c'est un doré. Et finalement je suis pas trop mécontente, alors c'est pas non plus nickel, mais ça ressemble au feu, quoi. Donc ça me convient bien et ça aurait été bien dommage de ne pas se lancer là-dedans, puisque finalement, cette page-là, elle me plaît bien
Et celle que je préfère, c'est celle-ci parce que ça m'a créé un paysage sans le vouloir, de campagne. Là, on est dans un champ avec une sorte de champ de colza, là, tout jaune, et on a le ciel un peu gris avec les nuages dans le fond. Et c'est un paysage de campagne, des paysages de campagne que j'aime bien quand le ciel est un peu chargé comme ça. Donc voilà, donc ça aurait été dommage de ne pas se lancer et de ne pas faire cette double page-là. Donc voilà, et ça c'était là, du coup, la dernière page. Donc ça me fait 25 pages, ça me fait, j'ai compté, j'ai 25 pages en tout pour 31 thèmes de challenge, donc j'en ai combiné quelques-uns. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ça, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais envie de revenir au mix média. J'ai fait une pause parce que j'avais envie de faire beaucoup d'aquarelle. Vous voyez, je passe d'un univers à l'autre et d'un style à l'autre aussi. Enfin, un style. Vous allez retrouver toujours ma sensibilité dans mes pages, mais c'est vrai qu'entre une page à l'aquarelle avec des tampons et une page de mix média avec des techniques comme ça, forcément que c'est deux choses différentes. Mais moi, quand je regarde mon fil Instagram, je me retrouve. Enfin, c'est à chaque fois moi. Par contre, c'est des médiums différents et des techniques différentes, mais la sensibilité pour moi est un peu la même. Et je trouve aussi que qu'on fasse de l'illustration, qu'on fasse de la mise en couleur, du scrapbooking, peu importe, du mix média, je trouve que toute cette pratique, en fait, se rejoint, c'est-à-dire ça se nourrit, chaque pratique nourrit l'autre. Et plutôt que de s'opposer, en fait, ça se combine très très bien et ça augmente à chaque fois aussi nos compétences, ça fait travailler notre main, notre précision. Donc tout ce que je fais en mix média là, j'ai pas fait de l'aquarelle, mais je sais que dans certaines choses, même si là la remise à l'aquarelle est plus dure, mais je sais que par contre sur d'autres choses à l'aquarelle, j'aurai plus de facilité à travailler mes feuilles à l'aquarelle par exemple. Je suis sûre que ça m'a déjà fait ça fin d'année dernière, ça va me faire ça aussi cette fois-ci. Je vais avoir plus de facilité dans les gestes avec ma main parce que quand on a juste un crayon et sa main pour dessiner des feuillages, c'est plus difficile pour moi parce qu'il n'y a rien d'autre que le geste précis de la main. Alors que quand on fait des feuillages à l'aquarelle, on est aidé par le pinceau, les poils du pinceau, la forme qu'on va donner avec le mouvement du pinceau, avec le côté fluide de l'aquarelle, la fusion des couleurs aussi qui nous aide pas mal. Donc, alors que quand on les dessine, eh ben, on a deux outils, quoi, notre main et puis le crayon, et puis c'est tout. Je trouve ça plus dur. Donc une fois qu'on travaille ça dans le côté difficile, après, quand on revient à quelque chose d'un petit peu plus simple, plus fluide, en tout cas, pour moi, je trouve que ça facilite les choses. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de problème à passer d'un univers à l'autre, d'un style à un autre aussi, en termes de technique. Vous empêchez pas de faire ce que vous avez envie de faire, surtout. Tant qu'on crée, on se fait du bien et tout ce qu'on fait, en fait, ça nous nourrit, encore une fois, et on progresse dans tous les cas. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo, elle sera encore assez longue, celle-ci, j'avais plein de choses à vous dire. Et puis, le mix média, du coup, pour l'instant, c'est terminé, j'ai rangé mon matériel, mais je m'y remettrai. Là, je reprends l'aquarelle pour l'été, donc en tout cas pour le mois de juin. Donc on va se retrouver très vite avec des petites vidéos aquarelles. Alors à bientôt, au revoir.